Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence que l'on pourrait presque qualifier d'écologique, puisque nous allons nous poser une question: comment peut-on recycler l'art? Alors, si le recyclage que nous connaissons concerne la réutilisation des déchets, ici, il ne s'agit pas de considérer l'art comme bon à jeter, mais plutôt comme une matière que l'on peut réutiliser. Je vous propose de regarder désormais deux œuvres concernant ce recyclage. Par exemple, dans cette œuvre qui s'appelle La Fontaine, d'un monsieur qui s'appelle Marcel Duchamp, il a retourné un urinoir, il l'a signé et en a fait une œuvre d'art. C'est-à-dire, là il utilise un objet déjà existant, donc un urinoir, pour en faire quelque chose de nouveau. Ou alors ici, toujours Marcel Duchamp prend une copie de la Joconde et lui dessine un bouc. Il réutilise cette fois une œuvre d'art pour la détourner et en faire une nouvelle. Pour ceux qui ne connaissent pas la Joconde, bien que cela m'étonnerait, c'est un tableau qui a été dessiné par un artiste bien connu qui s'appelle Léonard de Vinci il y a environ 500 ans. Si nous retournons 500 ans en arrière, je ne peux pas vous montrer actuellement la frise chronologique que nous avons dans la salle de cours, mais c'était pendant la période de la Renaissance. Là où nous nous étions arrêtés d'ailleurs, juste avant les vacances. Mais alors, concernant la musique, que pourrions-nous dire? Il nous faut d'abord avoir une œuvre de référence pour pouvoir comprendre comment nous pouvons la réutiliser. Nous allons écouter le second mouvement de la 7e symphonie de Ludwig van Beethoven. Ici, nous entendons une œuvre pour orchestre, c'est-à-dire que nous entendons des instruments à cordes, des instruments à vent et des percussions, qui fonctionnent en accumulation. Tout d'abord, au début de l'extrait, nous entendons l'accompagnement, puis la mélodie rentre,
Et après la mélodie, l'orchestre rentre petit à petit dans un grand crescendo dramatique. Une chose à noter, il n'y a qu'une accumulation d'instruments et de nuances. L'accompagnement et la mélodie tournent en boucle et ne changent pas. Maintenant que nous avons ceci en tête, voici une autre œuvre. Essayez de la comparer à ce que nous venons d'écouter. Qu'est-ce qui change ici? Réécoutons le début de l'œuvre originale. Et maintenant, le début de ce que nous venons d'écouter. Il s'agit de la même chose. L'accompagnement, la mélodie, le crescendo, tout est là. Sauf que l'œuvre originale est pour orchestre complet, et dans la deuxième écoute, nous n'avons qu'un seul instrument. C'est un piano. Il s'agit en fait d'une transcription. Qu'est-ce qu'une transcription? Eh bien, je vais vous le dire. C'est quand une personne réduit une partition écrite pour un certain nombre d'instruments afin que cela puisse être joué sur un seul instrument. Pour la deuxième écoute, c'est donc une transcription d'un orchestre
pour un piano. Pour la petite histoire, cette transcription n'est pas anodine, puisque c'est le pianiste et compositeur Franz Liszt qui l'a créée. Franz Liszt était un pianiste très talentueux de la période romantique, entre 1820 et début 1900. La période romantique, pour faire un très bref résumé, s'intéresse aux effets dans la musique, sur les jeux de timbres, les nuances et le tempo, afin d'exalter les sentiments, les émotions que peuvent procurer la musique. Beethoven, quant à lui, n'était pas un compositeur de la période romantique, mais de la période classique. C'est la période qui se trouve juste avant. Cette période-là n'est pas caractérisée par les mêmes paramètres que la période romantique. Elle est plutôt caractérisée par une justesse harmonique, régie par énormément de règles. En revanche, Beethoven, bien que compositeur classique, avait un côté rebelle. Il ne faisait pas vraiment tout le temps comme les autres compositeurs de cette période, comme par exemple Mozart. Il commençait à mettre dans sa musique des effets, des jeux de timbres et des nuances. C'est pour cette raison que Liszt, une cinquantaine d'années après, a voulu retranscrire son très célèbre second mouvement de sa 7e symphonie. Donc, pour revenir au recyclage, à la réutilisation d'une œuvre, la transcription, que l'on appelle aussi arrangement, est un copier-coller d'une œuvre de référence. Nous avons donc 100% de ressemblance avec l'œuvre originale. Mais si l'on va plus loin dans la transcription de Liszt, écoutez ce qu'il se passe. Et si l'on compare au même passage de l'œuvre originale, l'œuvre originale possède un rythme binaire, alors que Liszt change l'accompagnement. Il le fait passer d'un rythme binaire à un rythme ternaire. Qu'est-ce que cela veut dire dans la réutilisation d'une œuvre ? Eh bien, vous en saurez plus la semaine prochaine.